Bonjour et bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, comme à l'accoutumée, on va passer en revue un modèle d'architecture sur lequel nous sommes tombés par hasard, je vous rassure. Mais peut-être pas tant que ça, parce que aujourd'hui, je pense qu'on va aller explorer une inspiration japonaise. Même si vous ne le savez pas, moi je suis très amoureuse de la culture japonaise, de tout le spectre qui englobe un peu le Japon. Et cela a commencé avec les animés. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Donc je pense que c'est pour ça que YouTube m'a suggéré cette maison-là qui allait à la fois euh, architecture et culture japonaise. Donc le principe, il reste le même. Je n'ai pas encore regardé la vidéo, donc je vais vous donner mes commentaires à chaud en la regardant avec vous en essayant de refaire ressortir quelques éléments clés que vous pourrez utiliser pour penser votre projet de rêve, mettre en place votre projet de rêve, ou bien passer à l'action quant à ce projet sur lequel vous traînez encore. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et écoute la suite. Bien sûr, au début, je m'en toujours quand même à regarder rapidement les commentaires pour voir de quoi il est question et si la vidéo pourra m'intéresser. Mais là, je pense que vraiment, ce sera très intéressant parce que les commentaires sont super positifs. Il y a même des gens qui ont donné l'argent à la chaîne parce qu'ils ont trouvé que l'architecture était vraiment très épurée, bien présentée et c'est un environnement dans lequel ils se projetaient. J'espère que ce sera aussi le cas pour nous et qu'on va ressortir de cette analyse avec quelques éléments clés pour pouvoir penser notre projet de rêve et par l'occasion construire après. Alors on commence. Because we liked neutral colors and natural materials, so we thought of like Muji design concept suits us. Alors, peut-être d'entrée de jeu, je vais essayer d'expliquer rapidement ce que moi j'ai compris de la culture, du terme Moody. En général, si on veut traduire mot par mot le terme Moody, ce serait les choses qui sont bien faites, mais qui n'ont pas forcément de marque, qui sont très épurées. Ça reste toujours dans l'esprit minimaliste de la culture japonaise en général. Vous avez d'autres concepts tels que le wabi-sabi qui sont vraiment des façons d'être, de penser, de vivre, qui allient à la fois la perfection à l'imperfection, des choses très épurées, très belles, mais qui donnent un rendu vraiment très magnifique. Donc je pense que l'esprit de cette maison-là, c'est de faire ressortir quelque chose de qualitatif avec des éléments très simples. Donc on va voir, peut-être ils vont travailler sur l'aspect matériaux, comme la personne vient d'évoquer, et revoir quelques éléments sur la manière d'agencer les pièces, les espaces. Donc on va découvrir ça. Is that a dream comes true? This is our dream house, and transforming from an ordinary house into the house that we want. And this, we feel very touched, apart from amazed by the design. So we feel very touching because this is the house that we want, and especially my son likes it very much. Today's episode on Design Seeds, we will be sharing knowledge and inspiration based on a project we recently completed in Desa Park City. What was En fait, c'est une rénovation, c'est un projet de rénovation, une famille de 3 personnes, une femme, son mari et des enfants qui voulaient rénover leur maison pour avoir un design qui leur est propre. Donc du coup, ils ont eu cette inspiration-là, sûrement le maudit. Donc le monsieur, il fait l'introduction pour nous expliquer un peu comment est-ce qu'ils ont pensé le lieu et qu'ils ont... was initially a modern tropical home with multiple courtyards and confined unused spaces was restricting the usability of our clients' family expansion plans. Before Donc, en fait, le design initial était vraiment des choses... C'était une maison assez moderne, mais avec des lieux un peu compacts qui restreignaient les usages de chaque lieu. Et ça ne cadrait pas vraiment avec l'ambition ou bien les aspirations du couple qui voulait aménager. Before we get into the amazing transformation, if you're not subscribed to our channel yet, please do it now and support us in creating a better awareness and understanding of the interior design and architecture scene.
experience, most of these walls had underutilized corners. But when we visited the site, we knew based on experience, most of these walls had columns running underneath them. Donc, vous voyez bien, il y avait beaucoup de lieux très compacts qui étaient vraiment séparés et qui suivaient un peu le profilage qui avait été mis en place par les poteaux. The original structure itself, it's kind of like Not so user-friendly. yes. So we moved. Ils ont résumé en disant que le lieu n'était pas très accueillant en soi. Donc c'était vraiment, comme je disais tout à l'heure, des lieux très compacts. On a sûrement l'entrée. L'entrée doit être là ou là. Oui, là. Donc on entrait par le jardin. Il y avait directement la salle à manger, la cuisine, la salle à vivre, donc le salon. Et puis il y avait une petite cour intérieure. Ça, je sais pas ce que c'est exactement, si c'est un espace de recueillement. Et puis il y avait des tâches, une chambre au rez-de-chaussée, une douche sûrement pour accueillir les visiteurs. Et depuis la cuisine, on pouvait entrer dans la dry kitchen, wet kitchen. Donc ça c'est un peu la cuisine qui donne sur la salle à manger, donc on peut ranger les vaisseliers, les assiettes et tout. D'ailleurs, c'est ce que nous on rencontre généralement dans nos maisons. Les mamans, elles aiment avoir une grosse armoire murale où elles regardent toutes les assiettes de la réunion. Donc, c'est un peu ça. Et puis, ça, c'est la cuisine où on pouvait préparer. Et il y avait une douche. Un peu bizarre. Move into a user-friendly which suit our need. We would like the practicality and the functionality to use of the space. And simple and the functionality. Ce qu'on peut constater, c'est que eux, ils ont voulu redesigner le lieu pour qu'il soit vraiment ouvert. Toutes les fonctions, tous les usages sont un peu connectés entre eux et qu'il y ait vraiment un grand dégagement, ce qui va peut-être offrir une possibilité d'évasion lorsqu'on est dans le lieu sans forcément se sentir à l'étroit. Donc ça, c'est pas mal pensé. Et moi, ce qui est intéressant et que je vois qu'on peut vraiment tricher pour mettre chez nous, généralement, de plus en plus, les gens qui font appel à des architectes, ils se disent, oui, je veux une cuisine américaine, mais c'est pas forcément très indiqué dans notre contexte parce que nos repas sont quand même des repas qui demandent du temps, qui dégagent quand même des odeurs assez fortes et qui requièrent quand même un lieu spécial pour pouvoir préparer ces nourritures-là. Donc, moi, j'apprécie vraiment beaucoup la disposition des espaces qu'ils ont fait. On reste avec la même décomposition des lieux, mais sans coupure entre ces espaces-là. Mais ils ont néanmoins fait une séparation entre la cuisine où se font vraiment les gros repas et la salle à manger où il y a une cuisine un peu d'apparat où on peut garder les assiettes, faire les rangements et tout. Mais ça, c'est pas mal pensé. Et vous voyez, ils pensent aux usages que je répète toujours dans toutes mes vidéos. Ils ont pensé à comment est-ce que la personne l'aide de maison va pouvoir habiter le lieu avec eux. Donc, elle a sa chambre et sa douche directement dans l'espace cuisine. Donc, vraiment, j'apprécie le découpage. On va continuer peut-être pour voir ce qu'ils ont proposé. To use of the space. And simple, but we still want to have some small design in it, with clean and clean. Donc, c'est ce qu'ils disaient eux-mêmes, ils ont dit, nous voulons un design minimaliste. Et c'est ça, pour ça qu'on fait référence au Muji qui est assez épuré, très délicat, très simple, mais qui donne quand même une belle allure au lieu. Yeah, which Muji style coming to our mind. Est-ce qu'on peut faire une pause, s'il vous plaît? Style coming to our mind. Ces chaises. Regardez-moi la qualité du meuble. Le découpage est extraordinaire. Je trouve ça tout simplement splendide. Et je suis absolument sûre qu'il y a des personnes localement qui sont capables de nous travailler le bois avec cette qualité de rendu. D'ailleurs, juste pour mentionner, pour vous donner des idées, chez qui vous pouvez aller acheter des meubles ou certains ustensiles à mettre à la maison. Vous avez par exemple l'entreprise de Québécois qui est très intéressante, qui vient de se lancer,
qui s'est lancé il y a quelques années dans le marché du design intérieur et qui aujourd'hui propose vraiment du mobilier intérieur en mettant en avant tout ce qui est afritude, africanité. Et je trouve ça vraiment très intéressant comme plus-value. Je te fais un big up, Manuela. Based on the ground floor layout, we extended the foyer, the outdoor courtyard, kept the existing center courtyard to still allow for natural lighting to brighten up the heart of the home. Kept the existing. Donc là, vous voyez, ils expliquent un peu comment est-ce qu'ils ont repensé le lieu, comment est-ce qu'ils ont redisposé les espaces pour pouvoir favoriser plein de choses, que ce soit le confort thermique, et même tout ce qui est éclairage, ventilation. On va regarder ça. Center courtyard to still allow for natural lighting to brighten up the heart of the home. And then ils ont préservé la cour intérieure qui permettait d'avoir la lumière à l'intérieur de la maison d'une certaine manière. we relocated the guest bathroom and extended the back portion of the property and turned the initial narrow space planning from this into a spacious and cozy home like this. Donc ici, vous vous rappelez très bien ce qu'on a vu. Là, c'est la cuisine un peu d'apparat qui sert pour les choses assez rapides de tous les jours, avec une salle à manger même, où les gens peuvent prendre le petit déjeuner. Directement, on a un petit évier pour pouvoir faire la petite vaisselle et tout. Mais derrière cette porte, il y a la cuisine où vraiment les grands repas se font. Ça, je pense que c'est une conception qu'on peut vraiment mettre, déporter dans notre contexte africain, compte tenu de tout ce que nous avons comme spécificité d'usage dans nos espaces. Taking advantage of the semi-detached side garden, we appointed a landscape specialist to create our own view with a modest timber decking that extends the dining out to the veranda when a small party happens. Donc, je pense que là, dans leur conception, ils ont créé des ouvertures, peut-être supplémentaires ou peut-être ça existait déjà, mais ils se sont dit, on va étendre la salle à manger, le salon vers l'extérieur en ramenant ces espaces-là vers le jardin extérieur, la terrasse extérieure, pour pouvoir créer un peu une ambiance plus conviviale, familiale. Et puis, c'est chouette, quoi, d'avoir juste la terrasse, de pouvoir se projeter, même sans y être, et puis d'avoir la possibilité d'y aller avec ces grandes vitres qui initient le mouvement et qui demandent juste venez vous reposer et tout. Et regardez comment est-ce qu'ils ont pensé leur... The house orientation was directed to complement the stretch of landscape via large floor-to-ceiling window openings that gives a wider impression to the new floor plans. The center courtyard was turned into a high-volume indoor kids play area with louver sliding doors that allow. Donc, la cour intérieure qui était un peu comme un espace extérieur à la maison a été transformée en espace intérieur. Ils ont créé un grand tunnel qui va jusqu'en haut, peut-être avec un... for noise and air condition to be. C'est comme, ils ont conditionné l'espace bien évidemment, et ça crée une nouvelle pièce dans la maison qui permet peut-être de se récréer. Et je suppose que puisqu'ils ont un enfant, ça offre un espace de vie intéressant pour pouvoir faire certaines activités. And still allowing natural lighting to penetrate in the heart of the home. Et là, ce qu'il veut mettre en avant, c'est le fait que, bon, généralement, pour ces éléments, dans une précédente vidéo, on avait vu par exemple une maison où entre la cuisine et la salle à manger, ils avaient mis des vitres qui permettaient quand même d'avoir une vue entre les deux espaces. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est que ils sont restés peut-être dans le style un peu rustique, en travaillant le bois. Mais ils ont fait des lamelles de telle sorte qu'on puisse toujours avoir ce regard-là sur les pièces l'une vers l'autre. But of course, there's always the challenging part to every happy ending. The restructuring of the new floor plans consists of several existing columns that parks right in the center of some spaces. Là, je pense que c'est le plaisir des architectes, mais la bête noire des ingénieurs. Pas la bête noire, mais un peu un élément que les ingénieurs détestent. Le fait que les architectes veulent tout faire des choses ouvertes, sans
sans poteau. Mais je commence à les rejoindre parce que j'estime que pouvoir maximiser les portées de certains ouvrages permet vraiment d'avoir plus d'espace et de de donner plus de cachet à la chose. Vous allez voir, vous avez vu la différence entre l'avant et l'après. Proper engineering calculations and time-consuming structure strengthening wetworks had to be carried out, followed by... Ah, et regardez, ce qui est intéressant, moi ce qui m'intéresse là, c'est que leur mur intérieur, c'était des briquettes. C'est des briquettes. Généralement, ce que je propose aux gens qui veulent faire un peu des maisons un peu écologiques au Cameroun, c'est si on n'arrive pas à bien traiter les problèmes d'usure de la brique de terre à l'extérieur, c'est intéressant de la mettre à l'intérieur pour pouvoir un peu jouer son pouvoir de régulation du taux d'humidité. Notez bien que chez nous, on a un taux d'humidité qui est vraiment très très excessif, qui est qui est généralement supérieur à 80%, ce qui n'est pas intéressant pour satisfaire le confort. C'est pour ça que généralement chez nous, il y a beaucoup de problèmes de moisissure, de ventilation, et donc ça crée vraiment ça a une incidence sur la santé. Bien sûr, des études n'ont pas encore été faites dans ce sens-là. On va prouver ce que je dis, mais c'est un vous, dans vos maisons, vous voyez comment la peinture cloque, il y a les murs qui moisissent, qui sont de couleur. Ça, c'est pas des choses intéressantes. Donc, mettre à l'intérieur la brique de terre, ça peut vous aider à réguler le taux d'humidité dans vos espaces. Après, à voir si c'est forcément la meilleure option de faire un enduit en mortier, parce que là, vous réduisez le pouvoir de la brique de terre. Mais ce sont des études que des ingénieurs spécialisés en construction durable comme moi vous faire régulièrement pour pouvoir faire un calcul bien spécifique et voir comment est-ce qu'on dimensionne la chose, quel matériau on utilise, comment va se comporter les espaces, comment on varier les températures et l'humidité dans les pièces si on met tel ou tel matériau. By vibration and commissioning tests to ensure the safety of the relocation of the column's weight load. It was all certainly worthwhile. En fait, ils ont vraiment fait un gros travail de rénovation un peu lourde. Il y a une vidéo où on parlait du principe de rénovation légère, attractive and adaptative, où on se disait on va pas forcément casser des éléments, mais dans ce cas-ci, ils ont vraiment délocalisé certains poteaux, certaines poutres, pour pouvoir créer un environnement qui est épuré, qui est beau. When the outcome turns out like such, this frames the irregularity of the appliances and cabinet sizes and makes it a pleasant focal masterpiece that stages the dining of the appliances and cabinet sizes and makes it a pleasant focal masterpiece that stages the dining area as an enjoyable foreground. The living hall was designed to have a framed timber feature to connect the interior and the exterior. The carpentry feature acts as a picture frame capturing moments. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai laissé passer la dernière séquence pour qu'on puisse se rendre compte de la beauté de ce design qui est assez magnifique, très beau, très épuré, et duquel on a pu tirer plein d'idées pour pouvoir se projeter dans nos futurs projets de maison. Là, ce que je te dis qu'on retient, c'est que il y a la possibilité dans les maisons de créer deux espaces de cuisine, un qui sera relié à un usage plus convivial, qui est directement lié à la salle à manger, et une pièce un peu plus détachée qui servira à préparer, cuisiner des repas un peu de qualité comme ce qu'on retrouve au Cameroun. Donc ça, je trouve que c'était une des inspirations qu'on peut directement retenir et utiliser dans nos futurs projets. Donc notez bien cet élément-là pour pouvoir dire à votre équipe projet ce que vous voulez, quel type de fonctionnalité vous espérez avoir dans votre future maison, quels usages, je reviens toujours sur la notion d'usage. Et là, on est vraiment sur un rendu qui est très épuré
Et on est capable aussi de s'inspirer de ce détail de finition que eux ils ont pu mettre en place chez eux pour pouvoir avoir une maison intéressante. Par contre, on est d'accord qu'on ne pourra pas mettre des vitrages aussi beaux, aussi grands, aussi larges, compte tenu de certains facteurs qui sont propres à nos lieux d'habitation, notamment le taux d'insécurité qui exige absolument de mettre des antivols. Et personnellement, je déteste ces éléments parce qu'ils dégradent abusivement l'architecture, le design de la maison, le rendu. Cependant, je pense que j'ai déjà eu à avoir quelques beaux projets où des éléments de protection contre les vols sont mis en place sans pour autant dénaturer, dégrader le rendu visuel du bâtiment. Donc, je vais vous retrouver quelques vidéos comme ça et refaire un tour d'horizon avec vous. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, notez-moi ça en commentaire et je reviendrai avec vous avec un nouvel épisode où on abordera ces sujets un peu plus spécifiques. Merci. N'hésitez pas à me poser des questions. On se revoit pour la prochaine vidéo. Merci.